Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père en ce premier jour de la nouvelle année pour la prière de l'Angelus Saint-Père qui tout à l'heure, et vous l'avez peut-être suivi en direct sur votre chaîne préférée, a célébré la messe pour la paix en ce premier jour de l'année. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. À signaler qu'aujourd'hui, 100 coups de cloche résonneront place Saint-Pierre pour l'Angelus du pape François à l'occasion de la 48e journée mondiale de la paix. Le son proviendra d'une cloche monumentale située à Rovereto, dans l'Italie du Nord. Cette cloche, nommée Maria Dolens, est dédiée aux soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Le son et les images de cette cloche de la paix seront retransmis sur les écrans géants de la place Saint-Pierre. Mais voici le Saint-Père, nous écoutons son message. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno. Bonjour et bonne année. En ce premier jour de l'année, dans l'atmosphère joyeuse de Noël, même si un petit peu froid de Noël, l'Église nous invite à fixer notre regard de foi et d'amour sur la mère de Jésus. En elle, humble femme de Nazareth, le Verbe s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Il est donc impossible de séparer la contemplation de Jésus, le Verbe de la vie qui s'est rendu visible et tangible, de la contemplation de Marie qui lui a donné son amour et sa chair humaine. Aujourd'hui, nous entendons les paroles de l'apôtre Paul. Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Ce né d'une femme dit de façon essentielle et donc encore plus forte, parle donc de la véritable humanité du Fils de Dieu comme Père. En père de l'Église, saint Athanase avait dit « Notre Sauveur est vraiment homme ». Et de ce joug vint, et c'est de cela qui est arrivé le salut pour toute l'humanité. Mais saint Paul ajouta aussi « né sous la loi ». Avec cette expression, il souligne que le Christ a assumé la condition humaine, la libérant de la mentalité légaliste fermée, insupportable. La loi, en effet, privée de la grâce, devient un fardeau insupportable. Et au lieu de nous faire du bien, nous fait du mal. Mais Jésus disait, le samedi a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le samedi. Voilà donc le but pour lequel il envoie son Fils sur la terre, pour se faire homme. Un but de libération, même de régénération. De libération pour racheter ceux qui étaient sous la loi, et le rachat advint avec la mort du Christ sur la croix, mais surtout de régénération, afin que nous recevions l'adoption de fils. Incorporés en lui, les hommes deviennent réellement les enfants, les fils de Dieu. Ce passage merveilleux advient à nous grâce au baptême, qui nous greffe comme des membres vifs dans le Christ et nous intègre dans son Église. Au début d'une nouvelle année,
Ça nous fait du bien de nous rappeler du jour de notre baptême. Redécouvrons ce cadeau reçu dans ce sacrement qui nous a régénérés à une vie nouvelle, la vie divine. Et cela grâce à la Mère Église qui a comme modèle la Mère Marie. Grâce au baptême, nous avons été introduits dans la communion avec Dieu et nous ne sommes plus à la merci du mal et du péché, mais nous recevons l'amour, la tendresse, la miséricorde du Père céleste. Je vous pose la question de nouveau. Qui parmi vous se souvient du jour de son baptême, la date exacte de son baptême? Alors, qui parmi vous s'en souvient? Levez la main. Il y en a pas mal, mais pas tant que ça finalement. Alors, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, je vous donne un devoir à faire à la maison. Cherchez cette date et la garder dans vos cœurs. Vous pouvez aussi demander l'aide de vos parents, le parrain, les oncles, les grands-parents. Quel a été le jour où j'ai été baptisé? C'est un jour de fête. Faites cela. Ce serait beau pour remercier Dieu du don du baptême. Cette proximité de Dieu à notre existence nous donne la véritable paix. La paix. Le don divin que nous voulons implorer surtout aujourd'hui, journée mondiale de la paix. Je lis, la paix est toujours possible. Toujours possible la paix. Nous devons la chercher. Et de l'autre côté, il y a un panneau. Prière à la racine de la paix. La prière est même la racine même de la paix. La paix est toujours possible. Et notre prière est à la racine même de la paix. La prière fait naître, fait pousser la paix. Aujourd'hui, journée mondiale de la paix. Non plus esclaves, mes frères. Voici le message de cette journée. La guerre nous rend esclaves. Un message qui nous touche, nous tous. Nous sommes tous appelés à combattre toute forme d'esclavage et à construire la fraternité. Tous, chacun selon sa propre responsabilité. Souvenez-vous bien, la paix est possible. Et à la racine de la paix, il y a toujours la prière. Prions pour la paix. Il y a aussi ces belles écoles de paix, les écoles pour la paix. Nous devons avancer avec cette éducation pour la paix. Marie, Mère de Dieu et notre Mère, présentons tous nos propos de bien. Demandons à la Vierge Marie d'étendre sur nous et sur tous les jours de la nouvelle année le manteau de sa protection maternelle. Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières, nous qui sommes dans l'épreuve. Libère-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénite. Je vous invite, vous tous, à saluer aujourd'hui la Vierge Marie comme la Mère de Dieu, la saluer avec ce salut. Sainte Mère de Dieu, comme elle a été proclamée par les fidèles de la ville d'Éphèse.
au début de la vie chrétienne, du christianisme, lorsque d'un côté de l'autre, de l'entrée donc de l'Église, ils criaient à leur pasteur ce salut. Sainte Mère de Dieu, tous ensemble, 3 fois, fort. Sainte Mère de Dieu. Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo a tutti voi qui presenti. Je vous adresse à vous tous ici présents mes salutations cordiales, vous souhaitant une très bonne et sereine année. Je salue tout particulièrement les pèlerins venus des pays scandinaves, de la Slovaquie, les fidèles de Asola et d'autres villes de la péninsule italienne, Bonate sotto il vento, i giovani di Andria e les jeunes de Andria, Castelnuovo del Garda. Je salue cordialement les Stinger en Allemagne, Austria e Svizzera, Autriche et Suisse, pour leur engagement d'aller dans chaque maison pour annoncer la naissance du Seigneur et récolter des offres pour les enfants nécessiteux. Joyeux Noël et heureuse nouvelle année. Saint-Père qui a prononcé ces mots en allemand. J'adresse une pensée à tous ceux qui, dans les diocèses du monde entier, ont promu des moments de prière pour la paix, puisque la prière est à la racine même de la paix. Je rappelle tout particulièrement la marche nationale qui a eu lieu hier à Vicence et la manifestation Paix dans toutes les terres, promue à Rome et dans de nombreuses villes du monde entier. En ce moment,
Nous sommes en liaison avec la ville de Rovereto, dans le Trentin, au nord de l'Italie, où se trouve une grande cloche appelée Maria Dolens, réalisée un hommage des morts de toutes les guerres et bénite par le bienheureux Paul VI en 1965. D'ici peu, nous entendrons sonner cette cloche. Que cette cloche soit de bon augure, qu'il n'y ait jamais plus de guerre, mais toujours un désir et un engagement de paix et de fraternité entre les peuples. Bonne année à vous tous. Que cette année soit une année de paix, dans l'accolade de tendresse du Seigneur et avec la protection maternelle de Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Je vous salue vous tous. Et il y a beaucoup de Mexicains. Je les salue. Et ils font du bruit, les Mexicains. Bonne année. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Nous attendons donc le son de cette cloche depuis donc la ville de Rovereto. Et c'est avec les images de cette cloche qui résonne depuis la ville de Rovereto, cette cloche qui, avec tous ces vœux de paix, qui jamais plus la guerre, eh bien nous nous quittons. Je vous remercie de votre fidélité. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à CTV pour ces images. Je vous souhaite à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de KTO une très bonne et joyeuse année et à très bientôt sur KTO.